Portugal, terre de couleurs, chaude, vivante. Ici tout vit, et surtout l'architecture. Géronimos, bâti sur le quai même du Tage en plein style manuelin. Dentelle de pierre qui prend toute sa grâce et toute sa raison d'être en s'élevant vers le ciel. Cloître. 2 étages auxquels la pierre de la vallée d'Alcantara donne un ton rose doré. Action de grâce qui a pour unique offrande sa beauté. Croix. Ici, emblème des voiles de Vasco de Gama. Lisbonne. Lisbonne et sa maison aux pierres pointues, demeure de la famille d'Alphonse d'Albuquerque, premier vice-roi des Indes. Lacet, cathédrale, fier créneau, tout un passé, Antoine de Lisbonne y fut baptisé et y servit la messe. Et puis, tout autour, semblant être gardées par la cathédrale, des maisons pittoresques de forme et vibrantes de couleurs. Et maintenant, regardez bien, ici est le berceau du fado. Imbroglio d'architecture, quartier des familles de marins. Et surplombant la ville, vieux de 10 siècles, Saint-Gorgue, ses remparts servent de promenade au public. Et à ceux-là qui n'ont d'autres préoccupations qu'orner le paysage et vivre, pas si bête après tout. Et la ville bâtie comme Rome sur 7 collines. Elle a souhaité que ses toits descendent jusqu'au Tage, les dieux l'ont exaucé. Et chacun accomplissant son travail, ce Tage millénaire porte de lourdes goélettes pour qu'elles puissent, elles, accomplir le leur. Parfois agitées, mais toujours apaisées au soir lorsque ses amis les pêcheurs rentrent, il est heureux de porter leur barque aux flancs gonflés de poissons.
aussi, et du côté pratique surtout, voie de communication. Voici un roi, Joseph Ier. À la place même de cette statue eut lieu un terrible tremblement de terre et un raz-de-marée qui, en un clin d'œil, ravagea Lisbonne. À Soulejor, petite place semblable en elle-même à ce qu'elles furent avant le séisme du XVIe siècle, et celle du commerce et son portique, dans le présent, jeu du temps. Aux portes de la ville, Belém art, manuélin. On n'aime pas. On la salue toujours, car d'ici partirent les caravelles à la conquête des mers et des terres. Et autre témoignage du passé, des cloîtres, celui d'Arabida, fondé au XVIe siècle, qui depuis regarde la mer face à face. Son chemin de croix, lui, s'étage et grimpe dans les collines. Ganté de gris, l'élégant chêne-liège, richesse des provinces de l'Alentejo et de l'Algarve. Moulin, et là, comme dans les ruelles de Lisbonne, le fado éclate et joue son rôle. Scène de la vie, fameuse lavandière. Et Sintra, au nord de Lisbonne, ancienne résidence d'été des rois. Bâti en 4 siècles, il a des aspects arabes, gothiques, manuélins et renaissance, et tout cela avec élégance, une vraie gageure. La chambre de la reine, ou plutôt son balcon d'où l'on découvre la campagne, et des ruines, celle d'une ancienne forteresse mauresque. Et puis Alcobaça, qui nous rappelle Dom Pedro, souvenez-vous, l'homme indompté, indomptable, qui fit couronner dans la mort celle qu'il aima dans la vie, Inès de Castro, et que son père lui interdisait d'épouser. Et Batal, son monastère érigé par Jean Ier et offert en cadeau à la Vierge
après avoir gagné la bataille d'Aljubarrota, style gothique flamboyant. Gisant à la devise courageuse, loyauté, je servirai tant que je serai. Qui peut dire mieux? Et Fatima, là la Vierge est apparue à 3 bergers du pays et depuis le monde entier vient en pèlerinage saluer ce miracle. Les Portugais et les Portugaises, eux, traversent le pays à pied en portant sur leur tête l'indispensable nourriture. Et c'est le plus souvent à genoux que ces femmes pieuses achèvent ce pèlerinage. Celle-ci, humble, à côté de son compagnon debout qui semble la protéger, elle ira jusqu'au pied de cette croix demander à son Dieu qu'il fasse que la sienne soit moins lourde. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Jean-Paul Quincampoix, script Nathalie de Muret, illustration sonore Denise Glaser.